Donc, notre question actuellement, chers téléspectateurs, pourquoi de plus en plus on trouve qu'il y a une sorte d'afflux des investissements vers l'Égypte dans ce moment où se trouve la région du Proche-Orient dans la ligne, ou plutôt dans la couleur rouge. Mais pourquoi quand même Ras El Hekma représente un tournant dans l'économie égyptienne? Pourquoi, chers téléspectateurs, de plus en plus on trouve qu'il y a une sorte, si je peux dire, d'afflux, encore une fois, non seulement de la part des Arabes, non seulement de la part des Européens, mais aussi de la part de grands blocs économiques mondiaux comme le BRICS, comme de grands pays comme la Chine. Comme vous avez observé durant les derniers jours, il y avait une sorte de coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et les pays arabes en général et la Chine. Donc, pour avoir plus de réponses à cette question principale, j'ai actuellement en ligne de l'antenne internationale M. Youssef Abdelkader, notre journaliste basé à Bruxelles. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes toujours bienvenu. Oui, bonsoir, monsieur Hamid, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'antenne internationale. Et encore une fois, pourquoi de plus en plus d'afflux d'investissements vers l'Égypte et comment quand même les Européens observent la situation en Égypte et la performance économique de l'Égypte? Oui, en fait, on voit tous les mesures collectives que l'Égypte a fait, ça commence à partir leur fruits et de toute façon, tous les grands instituts fiscaux, ils voient ça, ils suivent et tout le monde entier et voir tous les grands changements dans les secteur égyptien et surtout maintenant si on parle de tous les instituts des nations internationales comme Fitch, Rating et Moody et même les banques mondiales et tout le monde il a vu comment l'Égypte vraiment elle a fait en grande mesure collective et ça commence à donner tous les apporter des fuites et ça c'est vraiment si on parle juste dans les grands projets entre l'Égypte et les Émirats unis, c'était Ras El Hekma et ça c'est un super méga projet qui ça donne beaucoup pour l'Égypte. Si on parle surtout sur les recettes fiscales, on a juste que ces recettes fiscales de 1,6 billion du livre égyptien. Et ça, c'est bien sûr, c'est grâce des travaux automatisation et tous les ajustements des effectifs de l'administration fiscale et ça va alléger l'assiette fiscale qui ça donne dans l'Égypte pour l'investissement. Oui, on voit bien sûr tous les grands changements, ça donne dans les dépenses publiques, on voit que ça arrivant à 3 milliards de livres qui ça donne direct dans les services des protections sociales, des salaires, de la santé et de l'éducation. Ouais. Et ça, c'est très important et surtout, si on voit tous les grands changements maintenant en Égypte, et on a besoin d'une économie solide qui est stable, qui s'attire tous les investissements du monde entier, parce qu'on voit maintenant avec toutes les situations de la guerre, des crises partout dans le monde entier, et l'Égypte, malgré tout ça, il a montré à tout le monde qu'il est toujours dans le même chemin, qu'il a pour travailler sur plusieurs projets et pour changer et pour tenir sa place en fait. Ouais. Maintenant, l'Égypte a pris sa place et surtout maintenant, il montre ça économiquement. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, merci beaucoup pour des tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne pourquoi il y a toujours une sorte d'afflux
d'investissement vers l'Égypte. Justement, chers téléspectateurs, je dois vous laisser encore une fois avec un reportage qui va jeter plus de lumière sur la performance économique prévue pour l'Égypte pendant 2024-2025.